Vous connaissez ou pas Reporter? C'est un magazine en ligne qui se voudrait bien autre chose qu'un torchon de propagande, mais qui n'y arrive pas bien. Là, on va parler d'un article qu'ils ont opportunément sorti à la veille de l'ouverture de la chasse, en croyant frapper un grand coup, dis donc. Alors, ils voulaient démontrer des trucs, alors ils ont rien démontré du tout, et c'est même un poil pathétique. Oui, gênant, carrément. Mais avant de vous raconter cette histoire abracadabrantesque, laissez-moi vous parler du magazine Nos Chasses. Le magazine Nos Chasses, dont le rédacteur en chef est le sémillant et brillant Benjamin Basset, vous le trouvez évidemment chez tous les bons buralistes. Nos Chasses, c'est toutes les chasses, partout, tout le temps, c'est 2,40 €. Là, il y a un super dossier sur le roi de l'ouverture générale. Que vous réserve l'ouverture générale? Pour répondre à cette question, les journalistes du journal Nos Chasses ont fait le tour des popotes et ont glané les échos du terrain. Voilà, 2,40 € partout en kiosque, et je vous mets le lien évidemment pour vous abonner juste en dessous. Alors l'article de Reporter dont on va parler aujourd'hui a été écrit par un journaliste qui s'appelle Emmanuel Clévenot. Et comme vous le constatez sur sa bio Twitter, c'est lui qui est en charge de la chasse chez Reporter. Autant vous dire que ça pue l'expertise à plein pif. L'article s'appelle « J'ai obtenu le permis de chasse sans toucher une fois la cible ». Déjà là, on a parfaitement compris qu'il était complètement passé à côté de son sujet. Le chapeau confirme cette première impression. Les accidents de chasse sont nombreux. Pour remonter à la racine du problème, un journaliste de Reporter a passé son permis de chasser. Jamais au cours de la formation, il n'a touché la cible. Il a pourtant obtenu son permis. Fric, tric, pruc. C'est ça le résumé du machin. Ils se sont dit qu'ils tenaient un truc, c'est sûr. Alors ça commence bien évidemment par une assertion, toute journalistique. Les accidents de chasse sont nombreux. C'est à partir de combien nombreux? Oh ta gueule. Ah non mais ça mange pas de pain, on est sur la vie de la personne. Tu vois, c'est comme si je commençais ma vidéo par « Les journalistes incompétents sont nombreux ». Ouais. Ce qui l'étonne Manu, c'est qu'il est nul au tir, mais qu'on lui a donné son permis quand même, dis donc. C'est ça le cœur de son article. C'est ça qu'il comprend pas. Et c'est avec ça qu'il explique la mort tragique de Morgan Keane, dont il explique les circonstances en préambule. C'est quand même dommage, vous avouerez, de faire tout ça pour accoucher d'une connerie pareille. Là, en gros, évidemment, pour attirer l'œil du clampin, on trouve aucun casier judiciaire demandé. C'est bien ça, ça fait tout de suite bondir les gens, ça. Comme cette... Attends, comment elle s'appelle? C'est une élue Europe Écologie Les Verts à la ville de Paris qui réagit à son article et elle s'appelle Raphaël Rémy Leleu. Plus d'un quart des féminicides impliquent une arme de chasse. Pourtant, il n'y a toujours pas de croisement systématique entre le registre des interdictions, des condamnations, et celui de ceux ayant obtenu leur permis de chasse, autorisés à détenir une arme à ce titre. C'est marrant quand même tous ces gens appliqués à dire de la merde. Journalistes ou politiques, faut quand même douter de rien pour l'ouvrir sur des sujets auxquels on comprend rien, en espérant que personne va s'en rendre compte. Putain, sans déconner, j'aurais honte, moi, mais... Point besoin de casier judiciaire pour passer le permis de chasser. Effectivement. Ah bah tu vois. Mais je vais quand même t'apprendre un truc, Manu. Tu seras pas venu pour rien. Et Raphaël, d'ailleurs si tu passes par là, ça va pas te faire de mal. Il y a l'examen du permis de chasser qu'on passe une fois dans sa vie. Mais chaque année, tu dois valider ce permis. Et chaque année, on vérifie que tu n'es pas inscrit au fichier FINIADA, le fichier national des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes. Donc bravo, Manu. Un criminel peut en effet passer son permis de chasser. Tu l'as, ton scoop. En revanche, il ne pourra ni acheter ni détenir une arme, ni même valider son permis de chasser. Donc, il ne pourra pas chasser. Ah non, belle démonstration, là on est sur le cul, Le plus triste quand même, c'est qu'il sait pas tout ça. Le gars, c'est le spécialiste de la chasse chez Reporter, mais il en sait foutre rien. Sinon, il se serait rendu compte tout seul que cet argument était tout claqué. Et il aurait évité à une élue Europe Écologie Les Verts de passer pour... ce qu'elle peut pas vraiment se permettre de passer pour. Mais bref, revenons sur l'examen du permis de chasser, qui ne s'attarde pas sur la précision au tir. Effectivement. L'examen pratique du permis de chasser est un examen de sécurité. Sécurité pour soi-même et les autres, et sécurité aussi pour les espèces protégées. La raison, c'est que vous soyez bon au tir n'est en aucun cas un gage de sécurité. Vous pouvez tuer un sanglier d'une seule balle à 150 mètres et être un danger public. Vous pouvez aussi vider le chargeur de la carabine sur un sanglier sans jamais le toucher et être en parfaite sécurité. D'ailleurs, et c'est là toute la terrible ironie de cette histoire, Morgan Keane a été tué par un chasseur qui a tiré sur une forme qu'il a prise pour un sanglier. Et il a malheureusement visé juste.
Comment, quand on est journaliste et qu'on prend comme point de départ cet événement précis, on peut ne pas se rendre compte de la débilité générale du propos? Extrait de l'article. Morgan coupait du bois dans son jardin, murmure Mila, son amie. Il a reçu une balle dans le thorax. Comment un homme fraîchement instruit des règles cinégétiques élémentaires a-t-il pu commettre l'irréparable? Pour y répondre, une option, suivre les chasseurs au plus près et en comprendre les façons d'agir à la racine dès leur formation. Et le titre de l'article, c'est « J'ai obtenu le permis de chasse sans toucher une fois la cible ». Non mais t'es vraiment sûr du titre, là? Je pense que tout le monde aurait préféré qu'il soit aussi mauvais que toi au tir, Manu. Ce chasseur, qui fort heureusement ne chassera plus jamais de sa vie, a violé une des lois élémentaires de la sécurité à la chasse. Identifier sa cible, à coup sûr. C'est la base, et ça, c'est mesuré à l'examen. Il a cru que c'était un sanglier, il a tiré, il a tué un homme. Dis-moi à quel moment, si on avait évalué sa capacité à tirer droit, on aurait sauvé la vie de Morgan Keane. Génie. Dans l'article, Mila du collectif Un jour un chasseur se désole. Et voilà comment en France on apprend tous les 4 matins qu'une balle a traversé une maison, s'est encastrée dans une voiture ou pire encore. Le problème est-il de viser juste ou de viser dans la bonne direction? Il est strictement interdit de tirer vers les routes ou les bâtiments. Ça, c'est éliminatoire à l'examen. Que vous ayez tué ou pas le perdreau, on s'en cogne. Voilà, c'est tout. D'ailleurs, dans l'article, on croise un candidat qui a échoué pour la 2e fois pour des problèmes de sécurité. Mais Manu conclut son article. Mon bilan laisse peu de place au doute. 22 tentatives de tir, 22 échecs. Mais il a eu son permis, Manu. Il l'a eu parce qu'il a respecté les consignes de sécurité. Il a pas levé son fusil en direction d'une espèce protégée, il a pas non plus tiré une cartouche en direction d'une maison, d'une route ou de n'importe quel bâtiment. Et en plus, il a satisfait à l'examen théorique. T'es pas dangereux, tu peux chasser, point. Des évolutions nécessaires sont en cours s'agissant du permis de chasser. Mais une chose est sûre. Quelle que soit la qualité de la formation, il y aura toujours des gens pour faire de la merde. Donc former, oui, mais aussi contrôler. Il faut une police de la chasse présente et efficace. Les chasseurs la réclament depuis très longtemps. En tout cas, c'est pas avec des journaleux approximatifs et ignorants qu'on va avancer, voyez. Cet article est ridicule de parti pris et il ne démontre rien d'autre que la malhonnêteté maladive de militants déguisés en journalistes. Et attends, parce que le gars te lance des « La forêt de Marly aux portes de Paris se noie dans un océan de brume ». Sérieux, commence par faire ton métier avant de te vautrer dans les clichés littéraires. Non mais reporter, sans déconner. T'as besoin de pas savoir un truc, tu demandes à reporter. Et en dessous de l'article, droit dans leur pompe, ils demandent du pognon en s'excusant en même temps auprès de leurs lecteurs. Les temps sont difficiles et nous savons que tout le monde n'a pas la possibilité de payer pour de l'information. Bah pour de l'information je sais pas, mais pour de la propagande c'est pas gagné. Allez, ne lisez pas n'importe quoi. Je vous dis à bientôt, sur Terre ou ailleurs.